Il se trouve que j'avais utilisé le méta-instrument, mais à une époque où il ne fonctionnait pas, où la métamallette n'existait pas. Donc on recevait les informations issues du méta-instrument et on les traitait. Moi je travaillais avec Max, la plupart des gens travaillaient avec Max. À un moment donné, donc ça c'était le méta-instrument numéro 2, celui qui était doré et qui était monté sur des pieds, donc on avait 2 bras et 2 pédales. Et quand c'est passé au méta numéro 3, il fallait revoir complètement la manière de gérer les données issues du méta-instrument. Puisque le méta numéro 2 transmettait du MIDI directement. Donc on récupérait du MIDI et on le traitait. Le méta numéro 3 fonctionne avec Ethernet. On reçoit des paquets de données. Et donc il y a une interface qui avait été faite pour ça. Et puis, assez vite, je pense que Serge Delaubier a dû se dire, finalement, c'est quand même... je développe à la fois un logiciel pour le jeu collectif, ce logiciel pour gérer les données issues du méta. Pourquoi ne pas essayer de les faire se rejoindre ? La métamallette s'est développée en même temps qu'une activité de pédagogie musicale qui était importante pour la transmission et auquel Puce-Muse croit. Et donc très rapidement, je m'y suis mis. Et ensuite, il y a eu quand même un moment clé. C'est le moment où, au sein de l'université Pierre et Marie Curie, la direction de la culture a souhaité développer le concept de résidence d'artiste. Résidence d'artiste dans une université scientifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, comme c'est une résidence d'artiste, il va y avoir de la création, mais il faut qu'il y ait un lien avec la recherche aussi, et puis la transmission, c'est-à-dire avec des étudiants. Et donc, le premier bénéficiaire de cette formule a été Serge, avec Puce-Muse, et on a monté au sein de l'université un premier méta-orchestre qui était ambitieux. On a été plus d'une vingtaine quand même dans ce méta-orchestre, avec à la fois des enseignants-chercheurs, des étudiants, et une animatrice, Nolwenn Huguin, qui était très très impliquée là-dedans. Et voilà, donc ça a créé une dynamique. Et donc à ce moment-là, moi j'utilisais à la fois la métamallette en tant que musicien de l'orchestre, mais aussi très vite j'ai eu envie de l'utiliser en tant que compositeur. C'est-à-dire écrire mes propres partitions pour métamallette, et aussi, lorsque c'était nécessaire, développer mes propres instruments si ceux qui étaient proposés ne correspondaient pas tout à fait à l'idée de telle ou telle pièce. Et donc je me suis mis aussi à la programmation d'instruments dans la métamallette. Donc ça devait être en 2007, 2008, quelque chose comme ça. Ce qui m'a séduit, c'est l'idée du collectif, c'est-à-dire du jeu collectif. Donc l'idée de tout faire se réunir au sein d'un même ordinateur qui va faire un peu chef d'orchestre, etc., qui va permettre de gérer tout ça. Et puis le souhait de jouer ensemble. La musique, c'est quand même une activité qui, pour les gens de ma génération qui ont fait beaucoup de musique électroacoustique, a longtemps été une activité assez solitaire. Dans son studio, avec des séquenceurs, avec tout ce qu'on veut. Avant, ça a été la bande, mais c'était pareil.
On fait du montage, du micro-montage, etc., pour ensuite donner l'illusion d'un flux vivant, etc. Mais pour les musiciens qui ont aussi eu une pratique instrumentale, c'est un côté un peu frustrant, quoi, de se dire, bah, voilà, tout ça, c'est pas du temps réel, c'est pas du direct. Le jour du concert, tout ce que je peux faire, c'est jouer un peu sur la diffusion avec la console de diffusion. Donc c'est vrai que le plaisir de réconcilier électroacoustique et jeu instrumental, je pense que c'est, enfin moi c'est ce qui m'a motivé. Serge Delaubier aussi. Et c'est possible parce qu'aujourd'hui on a des micro-ordinateurs relativement puissants. Et c'est possible à condition d'avoir un logiciel qui le permette. Alors, dans One, l'Orchestre national électroacoustique, quand j'utilise la métamallette, là c'est une métamallette personnelle, c'est-à-dire que chacun a son instrumentarium, et puis voilà. Mais c'est la même. Et potentiellement, d'autres musiciens pourraient se brancher dessus et jouer avec moi. Et dans le méta-orchestre, les pièces que j'ai écrites pour le méta-orchestre, donc les instruments que j'avais développés servaient pour moi, pour mon jeu, et étaient partagés avec les autres musiciens. Donc c'est vraiment la question du collectif, je trouve. Jouer ensemble, être ensemble, dans un même lieu, en même temps, essayer de construire quelque chose à plusieurs. C'est vraiment ça la motivation essentielle quand on est musicien et qu'on a envie d'être dans la musique vivante, d'être sur une scène.